Suis-je en tort d'avoir refusé d'aider financièrement la famille qui m'a ignoré pendant 10 ans? Quand j'avais 18 ans, mes parents ont divorcé. Mon père s'est remarié très vite avec une femme qui avait déjà plusieurs enfants. À partir de ce moment-là, tout a changé. Mes demi-frères et demi-sœurs passaient avant moi pour tout. Les vacances, les cadeaux, les sorties, même les repas de famille. J'avais constamment l'impression d'être l'invité de ma propre famille. Quand je l'expliquais à mon père, il répondait toujours « Tu exagères ». Alors à 19 ans, je suis parti. Petit appartement, petit boulot, études, je me suis construit seul. Pendant presque 10 ans, les contacts avec ma famille sont devenus rares. Très rares. Parfois un message à Noël, parfois un appel pour mon anniversaire. Rien de plus. Puis un jour, contre toute attente, mon entreprise commence à très bien fonctionner. Quelques années plus tard, je gagne enfin très bien ma vie, et soudainement, mon téléphone recommence à sonner. Mon père, ma belle-mère, mes demi-frères, des gens qui ne prenaient jamais de mes nouvelles. Au début, je pensais qu'ils voulaient renouer. J'étais presque heureux, puis la vérité est arrivée. Lors d'un repas de famille, mon père me dit « Tu sais que ton frère veut ouvrir son entreprise ?» Je réponds « C'est bien », puis il ajoute « Tu pourrais l'aider financièrement ». Je reste silencieux. Mon demi-frère intervient. Juste un petit investissement. Je comprends immédiatement. Ce n'était pas une invitation familiale, c'était une collecte de fonds. Je refuse poliment. L'ambiance change immédiatement. Ma belle-mère soupire. La famille aide la famille. Cette phrase m'a presque fait rire, parce que pendant 10 ans, personne n'avait appliqué cette règle avec moi. Je réponds calmement. Vous ne m'avez jamais aidé quand j'en avais besoin. Mon père se met en colère. Tu ressors encore cette histoire? Je le regarde. Puis je demande. Combien de fois êtes-vous venu me voir quand je vivais seul? Silence. Combien de fois m'avez-vous appelé quand je travaillais 2 emplois pour payer mes études? Toujours silence. Mon demi-frère intervient. Tu es rancunier. Je réponds. Non, j'ai juste une bonne mémoire. Le repas s'est terminé dans une ambiance glaciale. Les jours suivants, plusieurs membres de la famille m'ont envoyé des messages pour me traiter d'égoïste. Puis ma tante m'a appelé. Et elle m'a appris quelque chose. Mon père racontait à tout le monde que j'avais refusé d'aider sans raison. Alors j'ai envoyé un long message familial. J'y ai rappelé toutes les années où j'avais été mis de côté. Tous les moments où personne n'était là. Toutes les fois où j'avais demandé de l'aide sans jamais en recevoir. Personne n'a répondu. Personne. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression qu'ils comprenaient enfin pourquoi je n'avais aucune envie de financer leur projet. Parce qu'on ne peut pas ignorer quelqu'un pendant 10 ans. Et soudainement se souvenir qu'il fait partie de la famille quand son compte en banque commence à intéresser tout le monde. Like et abonne-toi pour plus d'histoires.